Mon enfant est propre pour le pipi, mais pas pour le caca. Que faire? Aujourd'hui, peut-être que votre enfant arrive à aller au pot, il fait son pipi au pot, il est propre pour le pipi, c'est-à-dire qu'il gère, il ne fait plus pipi à la couche, il fait pipi directement au pot, il vous demande quand il veut faire pipi au pot, quand il veut le pot, ou quand vous êtes en balade, je veux faire pipi, parce qu'il ne veut plus faire dans sa culotte ou dans sa couche, mais pour le caca, c'est une autre histoire. C'est-à-dire que le caca, il veut continuer à faire à sa couche. Il vous demande des couches, il ne veut pas faire caca s'il n'a pas sa couche, et c'est embêtant pour vous parce que peut-être que vous en avez marre de lui essayer les fesses, peut-être que vous avez marre de nettoyer ses couches, peut-être que vous en avez marre de devoir acheter des couches, et peut-être que vous aimeriez tout simplement qu'il soit prêt pour l'école, qu'il arrête ses couches puisqu'il a réussi pour le pipi, et vous vous demandez mais qu'est-ce qui bloque pour le passage à la propreté au niveau du caca. Je m'appelle Julien Taucher, je suis votre coach parental, j'accompagne les parents à embellir leur relation avec leur enfant par le biais d'astuces, de conseils et d'accompagnement sur mesure. Si vous le souhaitez, vous pouvez remplir votre bilan personnalisé dont le lien est en description. C'est un appel 100% gratuit, sans engagement, où je fais un point avec vous sur votre situation pour vous proposer un plan d'action sur mesure. Alors dans cette vidéo, je vais vous livrer 3 astuces, 3 raisons surprenantes pour lesquelles votre enfant continue à vouloir faire caca à la couche, continue à ne pas vouloir être propre pour le caca. Et également, je vous donnerai un conseil contre-intuitif, mais vraiment qui va pouvoir débloquer la situation si vous l'appliquez. Alors la première raison, ça va être que, en fait, dans leur apprentissage de la propreté, il y a une étape où en fait l'enfant considère que le caca est une partie de lui. Il considère que le caca et lui ne font qu'un. Il ne comprend pas, il n'est pas en mesure de comprendre que ce sont deux choses différentes. Et il peut avoir peur de voir partir son caca dans les toilettes. Il peut avoir peur de voir son caca hors de la couche ou le fait que son caca sorte de lui. Enfin, il peut avoir un blocage par rapport à ça, le fait de voir justement son caca et lui qui sont deux choses différentes. Quand il est dans la couche, le caca est collé à lui, enfin, il ne s'en rend pas compte. Quand le caca est directement dans le pot ou dans les toilettes, il peut avoir peur de cette dissociation. Moi, ça m'est arrivé quand le premier caca que ma fille a fait, c'était dans la douche. En fait, elle a paniqué. Hein. Elle a dit « Oh, le caca !» C'était dans le bain d'ailleurs, je crois. Et elle a dit, je sais plus, le caca, machin, elle a eu très peur, quoi. Parce qu'elle a vu son caca, elle s'est dit « Mais qu'est-ce que c'est ?» Et vraiment, donc il peut y avoir ce blocage un petit peu qui se fait par rapport au fait justement que le caca qu'ils considèrent comme une partie d'eux-mêmes ne soit plus rattaché à eux. La deuxième raison qui fait que l'enfant peut continuer à vouloir faire dans sa couche, c'est, alors il a passé le cap de la dissociation, le caca et moi c'est deux choses différentes, mais en fait il est bien tout simplement dans son caca, il est bien dans sa couche, il est au chaud, c'est une texture agréable, il peut continuer à faire ce qu'il veut, il peut continuer à regarder la télé, il peut continuer à jouer, il peut continuer à se balader tout en faisant son caca. Donc voilà, il est bien, donc pourquoi changer ça? Pourquoi aller se poser sur un pot qui est froid dans une pièce, si vous avez mis le pot dans la pièce, dans une pièce dédiée, pourquoi aller s'isoler? Alors que moi je suis bien, je fais mon caca dans mon pot, enfin dans ma couche pardon, je suis au chaud, la couche c'est quelque chose de doux, et puis en plus papa ou maman va venir s'occuper de moi. Non, voilà, je vais continuer. Donc ça peut être une raison pour laquelle votre enfant trouve plus d'avantages à continuer à garder la couche que d'aller au pot. La troisième raison, c'est un petit peu ça fait lien un petit peu avec la deuxième raison que je vous ai expliquée, il est bien dans son caca. La troisième raison, c'est il veut finalement de l'attention. Peut-être qu'il ne vous voit pas beaucoup dans la journée, peut-être que vous ne passez pas beaucoup de temps avec lui, ou peut-être qu'il y a l'arrivée d'un grand frère, d'une grande sœur, il y a d'autres enfants dans la maison, et bien votre enfant, il va pouvoir très bien dire moi je veux une couche parce que je veux qu'on s'occupe de moi, je veux de l'attention, je veux plus d'attention que les autres, ou je veux retrouver de l'attention qu'on ne me donne plus parce qu'on la donne par exemple au petit frère ou à la petite sœur, ou je veux avoir de l'attention parce que papa et maman ne passent pas beaucoup de temps avec moi, et bien là ils passent du temps avec moi à ce moment-là, ils sont obligés de passer du temps avec moi, mais du coup c'est un moyen pour moi de les avoir avec moi, et c'est un moyen où ils s'occupent de moi. Voilà, on vient me nettoyer mes petites fesses, on vient me changer la couche, on s'occupe de moi. Donc ça peut être une des raisons pour laquelle votre enfant,
il veut continuer à garder sa couche, c'est pour avoir de l'attention, pour que vous vous occupiez de lui. La chose à ne pas faire pour justement débloquer la situation, c'est de ne pas le forcer, de ne pas l'inciter, de ne pas aller plus vite que lui, que son rythme, parce que si vous le forcez à enlever sa couche pour faire le caca aux toilettes, au pot, eh bien vous pouvez le bloquer. Vous pouvez créer un blocage, créer quelque chose qui va faire qu'il ne va pas vouloir du tout. Il va être dans la résistance, il va être dans l'opposition à faire au pot. Donc vraiment, même si vous arrivez à l'approche de la rentrée, c'est un temps où ça peut être, il y a un moment là où ça devient tendu parce que vous vous dites, oula là, vite, 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 faut qu'il arrive à être propre pour le caca parce que il y a la rentrée, les enfants, ils ne prennent que les enfants propres. Eh bien, au contraire, ne lui mettez pas la pression. Je sais que c'est pas évident, que c'est contre-intuitif, mais le fait de lui mettre la pression va avoir l'effet inverse et c'est pas en le forçant qu'il va avoir envie de faire de lui-même. Donc, vous devez trouver d'autres moyens de lui donner envie de faire au pot directement. Et ce qui peut se passer aussi à l'école, c'est qu'il peut avoir un déblocage tout simplement en voyant les copains faire, s'il y a des copains qui sont déjà propres. Souvent, il y a des classes de moyens ou de petits ou de petits moyens. Et en voyant une moyenne section qui fait aux toilettes, eh bien, l'enfant peut se débloquer. Votre enfant peut se dire « Ah ben tiens, moi aussi j'ai envie de faire ça ». Et ça peut être aussi en voyant, si c'est dans une crèche ou chez une nounou, s'il y a d'autres enfants qui sont déjà propres, il peut vouloir faire la même chose. Donc, pas de panique. La rentrée est peut-être dans quelques mois, dans quelques semaines. Mais voilà, laissez le temps à votre enfant. Ne le brusquez pas, pour vraiment lui permettre de faire ce déblocage lui-même, mais plutôt trouver d'autres moyens, d'autres choses qui vont l'inciter à aller de lui-même à vouloir le faire aller aux toilettes, au pot.